Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voici MAP, Migration vers la paix en Asie. Les demandeurs d'asile en Corée rencontrent chaque jour des difficultés dues à la barrière de la langue et au manque d'informations. Les projets Peaceboat de MAP visent à aider les demandeurs d'asile à surmonter ces difficultés et à poursuivre leur vie quotidienne en toute sécurité. En couvrant 10 sujets cruciaux, à savoir la demande du statut de réfugié, le bureau de l'immigration, la santé, l'éducation et le travail. Cette série est sous-titrée en anglais, en arabe, en français et en russe. Clause de non-responsabilité. Le contenu n'est pas un avis juridique. Si vous avez des questions, veuillez contacter MAP. Tout comme l'épisode 6, cet épisode concerne également la question de la santé. Voici quelques informations sur les soins de santé pour les demandeurs d'asile dont la demande a été introduite il y a 90 jours et 6 mois respectivement. Tout d'abord, les astuces en matière de soins de santé pour les demandeurs d'asile qui ont déposé dès les 90 jours depuis leur demande d'asile. Le Healthy Neighborhood Center, géré par la Croix-Rouge coréenne, fournit des services de santé publique aux minorités grâce à la coopération entre l'hôpital de la Croix-Rouge, les sociétés de contribution sociale et les hôpitaux généraux tertiaires. 7 centres sont actuellement en service à Seoul, Incheon, Sanju, Dongyeong, Gyeongchang, Yeongju et Gyeonggi. Chaque centre a des exigences différentes en matière de demande. Veuillez donc vous référer à la consultation téléphonique ou à l'hôpital de la Croix-Rouge pour de plus amples informations. Les demandeurs d'asile qui souhaitent se rendre au Seoul Healthy Neighborhood Center doivent s'assurer de la date de leur arrivée en Corée. Les services du centre de Séoul ne sont disponibles que pour les demandeurs d'asile arrivés depuis plus de 90 jours. Les centres de Séoul déterminent la fourniture et l'étendue de l'aide aux frais médicaux en fonction de l'état de la santé et de la situation économique de chaque patient. Pour ceux qui remplissent les conditions requises, l'aide varie de 50 à 100% de la facture finale. Chaque fonds est limité à 1 million de won pour les traitements ambulatoires et à 5 millions de won pour l'hospitalisation. Veuillez noter que l'inscription, les soins ambulatoires, les frais de l'hospitalisation avancée, les frais de certification, les plans des repas du tuteur, les traitements des dentistes et des psychiatres, la dialyse rénale et les vaccinations ne sont pas couverts par les services. Voici la procédure de demande de prise en charge des frais médicaux par les centres de Seoul. Avant de visiter les centres, assurez-vous de contacter les Healthy Neighborhood Center par téléphone au numéro 0D 2022 86 84. Une fois l'appel téléphonique passé, veuillez vous rendre à l'hôpital de la Croix-Rouge de Séoul avant votre visite au centre de Séoul, où l'on vous conseillera sur le programme de prise en charge des frais médicaux. Après votre visite, le Healthy Neighborhood Center procédera à un examen interne pour décider de l'étendue de l'aide. Une fois que l'ensemble des processus est terminé et que vous êtes désigné comme bénéficiaire de l'aide financière, votre traitement ambulatoire et ou d'hospitalisation sera entamé. Veuillez noter que vous devez vous rendre à l'hôpital de la Croix-Rouge
de Séoul avant de vous rendre au Seoul Healthy Nebo Center. Les traitements et les services de consultation sont ouverts de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Enfin, les documents suivants sont exigés pour vos demandes d'aide. Tout d'abord, votre passeport ou votre certificat d'entrée-départ est nécessaire. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de passeport valide pour diverses raisons, veuillez apporter votre passeport expiré. Le but est de vérifier si le demandeur a passé plus de 90 ou 90 jours dans les pays depuis sa dernière entrée. En outre, si cela est possible, veuillez apporter votre carte d'enregistrement étrangère ainsi que votre formulaire de demande de patient, votre formulaire d'orientation médicale ou votre certificat de diagnostic pour ceux d'entre vous qui ont reçu un traitement médical ailleurs. Ensuite, vous aurez besoin de votre contrat de location ou toute autre forme de confirmation de résidence, ainsi que de votre relevé de compte bancaire des 6 derniers mois et de celui des membres de votre famille qui cohabitent avec vous. Vous devez également fournir votre attestation d'emploi si vous êtes employé d'une manière ou d'une autre. Il se peut que des documents supplémentaires vous soient demandés tout au long du processus d'examen de votre demande. Les prochains conseils de MAP concernent les free cliniques gratuites. Contrairement aux autres institutions présentées plus tôt dans l'épisode précédent, les 2 cliniques suivantes exigent certaines qualifications pour que vous puissiez recevoir un traitement. La Raphael Clinic, située à Songbuk-gu, à Séoul, ne traite que les personnes qui sont entrées en Corée depuis plus de 90 jours. La clinique exige également une pièce d'identité délivrée par le gouvernement, y compris les passeports et les cartes d'enregistrement étrangères. La Ansan Vincent Clinic, Ansan Shi, Gyeonggi-do, exige également que vous ayez passé plus de 90 jours en Corée depuis votre dernière entrée. Votre pièce d'identité, par exemple, votre carte d'étranger, vous sera également demandée. Voici des conseils en matière de soins de santé pour ceux d'entre vous qui ont dépassé les 6 mois depuis leur demande d'asile. Les premiers concernent les systèmes publics d'assurance maladie. Étant donné que chaque pays et chaque société dispose d'un système de santé publique différent, assurez-vous d'être informé sur les systèmes coréens d'assurance maladie publique, que vous ayez ou non bénéficié des soins de santé dans votre pays d'origine ou ailleurs. L'assurance publique, qui fait partie du système de sécurité sociale, fait référence à la politique gouvernementale qui oblige tous les assurés à payer un montant régulier de primes d'assurance, qui est ensuite géré par la Société nationale d'assurance maladie, pour être reversé aux bénéficiaires sous la forme de prestations d'assurance en cas de besoin. La prime d'assurance maladie désigne normalement à la fois la prime d'assurance et la prime d'assurance soins de longue durée. Vous pouvez vous inscrire au système public d'assurance maladie par 2 voies différentes: l'assurance des salariés et l'assurance des souscripteurs locaux. L'assurance des salariés s'applique aux employeurs, aux salariés et aux personnes à leur charge, tandis que toutes les autres personnes relèvent de l'assurance des souscriptions locaux. Pour devenir souscripteur locaux, vous devez être soit un ressortissant coréen, soit un résident étranger enregistré, y compris
un détenteur du statut humanitaire. G1-6 et ou sa famille. G1-12 est un réfugié reconnu. F2-4 et ou sa famille. F1-12. Étant donné que l'assurance souscrite localement ne couvre pas les demandeurs d'asile, toutes les personnes en cours de reconnaissance doivent s'inscrire à l'assurance maladie des employés. Pour pouvoir bénéficier de l'assurance des salariés en tant que demandeur d'asile, vous devez avoir signé un contrat de travail et l'avoir présenté accompagné d'autres documents pertinents au bureau de l'immigration, qui vous délivrera un permis de travail. 50% de votre prime d'assurance est couverte par votre employeur, qui soustrait de votre salaire votre part de la prime d'assurance mensuelle, ajoute sa part de la prime et effectue ensuite les paiements à la National Health Insurance Corporation, Société nationale d'assurance maladie, chaque mois. Quels sont donc les avantages des paiements de la prime mensuelle dans le cadre du programme d'assurance des salariés? Les examens de santé et les frais médicaux sont couverts, ainsi qu'une aide financière. Vous pouvez bénéficier d'examens de santé gratuits tous les 2 ans. Une fois que la Société nationale d'assurance maladie vous a envoyé une notification pour l'année de la dépistage désignée, vous avez jusqu'au 31 décembre de la même année pour bénéficier du service de dépistage. Il faut compter jusqu'à 15 jours après l'examen pour obtenir les résultats. En outre, 20% des frais d'hospitalisation et 20 à 60% des frais de traitement ambulatoire sont pris en charge selon l'établissement de santé. Enfin, l'aide financière accordée dans le cadre du programme d'assurance des salariés comprend les remboursements de la partie de la franchise à vos frais médicaux qui dépassent un certain plafond. Cet épisode est consacré aux conseils en matière de soins de santé pour les demandeurs d'asile dont la demande a été introduite il y a 90 jours et 6 mois respectivement. Il est vivement recommandé à tous les demandeurs d'asile de prendre note des soins de santé qui leur sont offerts, notamment en ce qui concerne les traitements de maladies chroniques et ou des urgences imprévues. Veuillez contacter la MAP pour toute autre question concernant l'épisode 7. Nous vous remercions pour votre temps et votre attention. Merci.